Non, on a eu tous les deux des expériences professionnelles diverses. Émilie notamment dans le domaine viticole et vinification, et moi dans le conseil en gestion et développement commercial. Et on a décidé de reprendre une entreprise dans le sud de la France. On cherchait avec un savoir-faire particulier et on est tombé sur ce métier-là, torréfacteur, et cette entreprise. On a repris cette entreprise à la fois par hasard, puisqu'on ne cherchait pas spécialement le café, mais au vu de l'activité, parce qu'il y a une clientèle diversifiée, que le produit était noble et qu'il y avait un véritable savoir-faire. À la constitution du dossier et à la reprise, la Chambre des métiers nous a aidés à travers l'initiative artisanale gersoise par un prêt d'honneur. Émilie va plus être amenée à travailler sur le côté administratif et la structuration des postes administratifs, et moi je vais plus me tourner vers le côté technique et production. Au départ, à la reprise, nous étions essentiellement nous deux, une salariée à mi-temps, et puis par le développement, nous sommes arrivés aujourd'hui à 10 personnes, nous y compris. Et au bout de 3 ans, ces locaux sont révélés trop petits, on a dû investir et déménager depuis 4 ans dans ces nouveaux locaux. L'objectif en fait c'est de vendre du café, mais pas simplement du grain de café. Nous on veut que étant donné que notre clientèle c'est que les cafés hôtels restaurants dans la région du sud-ouest, on veut que notre café il soit bon jusqu'à la tasse. Et en fait on vend du café, mais on vend surtout des expressos et des boissons à base de café. Mais pour que en fait l'extraction se fasse suffisamment bien et que le travail que font nos clients en fait d'extraire le café, faire couler un expresso, il se fasse en fait le mieux possible avec les bonnes techniques pour valoriser aussi notre produit. On peut aller jusqu'à la mise à disposition du matériel, des tasses, du moulin bien sûr, et nous les formons même, s'ils le souhaitent, à tout ce qui est production de café et de boissons à base de café, comme le cappuccino, le latte macchiato. Donc nous faisons des formations barista à nos clients ou leurs salariés. On est bien artisan torréfacteur, on achète du café vert. On passe par un importateur, on choisit en fait nos cafés de qualité avec des cafés dernière récolte, toujours des cafés d'altitude en achetant des cafés en fait chers, triés pour avoir des meilleurs cafés à la fin en tasse. Nous notre objectif c'était vraiment d'avoir un produit qualitatif avec des très belles longueurs en bouche et des cafés vraiment de très bonne qualité. On a même un café bio donc certifié par EcoCert. On a des cafés d'exception, donc c'est des cafés de spécialité. On va jusqu'à connaître le lot, la variété de café, l'exploitation d'où ils viennent, que ce soit de Burundi, du Guatemala ou d'Équateur. Et ça nous permet en fait de tirer notre épingle du jeu en parlant de qualité. Une fois qu'on a sélectionné nos cafés verts de dernière récolte et les meilleurs possibles, en accord avec notre importateur, on les mélange pour obtenir un profil aromatique le plus équilibré possible et on les torréfie dans une torréfaction artisanale, c'est-à-dire une torréfaction en 15 minutes et non pas une torréfaction industrielle extrêmement rapide, pour avoir un maximum d'arômes ensuite à l'extraction à la tasse. Voilà, notre développement on le doit essentiellement à notre réactivité, lorsque l'on est sollicité par des clients, à notre proximité aussi, puisqu'on ne souhaite pas se développer au-delà de 2 heures autour de l'entreprise pour des raisons de qualité de service et la qualité des produits que l'on propose et le suivi que l'on apporte jusqu'à la tasse. C'est vrai que notre développement, il est dû aussi à un gros travail de prospection systématique depuis 8 ans. On cherche à avoir une entreprise familiale, avec un esprit familial, et tout le monde, même jusqu'aux techniciens, il est intéressé à trouver aussi des nouveaux clients, même financièrement. Si par exemple le torréfacteur Philippe trouve un client, que ce soit sur Auch, ou sur sa zone d'intervention, nous on va l'aider, l'accompagner, il aura une commission comme n'importe qui. La Chambre des métiers est en relation avec nous régulièrement lors de leurs manifestations, puisque nous les accompagnons sur le prêt de matériel ou la dotation en café. On fait attention à notre impact sur l'environnement. Il n'y a pas eu un déchet non trié depuis 8 ans ici dans cette entreprise. Après, on devrait mettre en place prochainement aussi un bilan carbone. En fait, ce qui nous plaît aussi dans cette aventure, c'est le fait d'être passé de livreur commercial à peut-être plus aujourd'hui avec la taille de 10 en tout, d'avoir une équipe. On a un peu plus de gestion des ressources humaines, gestion de l'équipe, et c'est ce qui nous intéresse. Donc je pense qu'on va continuer à progresser, à aller dans ce sens.